Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu des remises en question existentielles que cette période que l'on vit nous permet, à savoir euh, qu'est-ce qui prédomine au niveau des valeurs dans nos vies. Euh, voilà, est-ce qu'on se sent obligé, est-ce qu'on se sent contraint et pourquoi? Est-ce qu'on se sent libre et pourquoi? Euh, on a pas mal de chamboulements, que ce soit professionnel, sentimental. Voilà, il y a pas mal de bouleversements actuellement. C'est difficile de se projeter. La projection est compliquée, donc on se retrouve finalement à revenir à l'essentiel. Et qu'est-ce que c'est l'essentiel? J'ai beaucoup d'échanges avec des gens et alors il y a des questionnements du style qualité versus quantité. Est-ce qu'on a envie d'être entouré de plein de gens ou est-ce qu'au contraire on a plutôt envie d'avoir peu mais bien? Voilà, l'apparence sociale, la vie sociale, la vie extérieure vs les vrais amis. Enfin voilà. En ce moment, on est beaucoup invités à, à décider en fait en conscience et à remettre à jour en conscience de nos valeurs qui prédominent notre vie et de la façon dont on souhaite les appliquer. Euh, voilà, il se passe plein de choses au niveau de l'actualité qui, qui nous obligent à nous questionner et à nous dire est-ce que je cautionne, est-ce que je cautionne pas, est-ce que je me sens contraint, est-ce que je me sens pas contraint, est-ce que ça a du sens, est-ce que ça n'a pas du sens, est-ce que même si ça n'a pas de sens, est-ce que je le fais quand même, et si je le fais quand même, qu'est-ce que ça dit de moi, et si ça n'a pas de sens, pardon, et que je le fais pas, qu'est-ce que ça dit de moi, et ouais, voilà, enfin, je vous invite à vous poser toutes ces questions. Moi, j'ai envie d'orienter personne. Je pense qu'on est des grands adultes responsables, que on fait ce qu'on peut, du mieux qu'on peut, avec l'état de conscience qu'on a. Ce que j'ai envie de dire, moi, c'est qu'on s'aime, en fait, que l'amour perdure, peu importe. Enfin, la compassion, pour moi, c'est la clé de tout. Depuis le début, dans ma chaîne, c'est ce que je vous dis. La compassion pour soi, c'est la clé de tout. La compassion pour l'autre, c'est la clé de tout. Enfin, pour moi, il n'y a pas autre chose à comprendre dans la vie de plus basique que ça. Je suis désolée, j'ai envie d'éternuer. Mais. Et oui, il n'y a pas plus basique que ça. Et pour moi, c'est la clé pour se sortir de cette situation. La clé, c'est l'amour, la compassion pour les autres, et non pas le jugement, la colère, la haine. Et puis aussi de se sentir suffisamment libre pour aller au bout de ce qui nous paraît juste à nous, en tant qu'être humain, et que chaque être humain prenne cette, sa responsabilité à lui de ce qui lui semble juste ou pas, de se poser des questions. Et puis après, si on n'a pas suffisamment de courage ou de ressources pour aller au bout, l'accepter aussi. Acceptez-vous comme vous êtes, sans jugement. Et voilà, c'est ce dont j'ai envie de vous inviter à faire actuellement. Remettre un petit peu à jour vos priorités, vos valeurs, votre valeur à vous, la valeur que vous vous accordez à vous-même. Remettre un petit peu à jour les valeurs qui sont importantes pour vous et que vous avez envie de voir grandir et de faire vivre. Et regarder aussi de quelle façon vous les faites réellement vivre. Et si ça nécessiterait pas un petit peu de modification dans la façon dont vous le mettez en application, quoi. Donc voilà ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Attendez, parce que. Hop, voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que j'ai envie de voir d'autre avec vous cette semaine? Je commence un peu à être à court
idée de partage parce que moi, j'aime les échanges et les interactions. Et même si j'adore proposer ces vidéos, je n'ai, bah voilà, j'ai l'impression de tourner un petit peu en rond et j'aurais besoin que bah, vous m'aiguillez en fait sur ce que vous avez envie de voir aborder, sur les thèmes qui vous intéressent et que je pense peut-être pas à aborder. Je parle beaucoup de mes expériences de vie, de ce que je comprends, mais je sais que je tombe souvent assez juste pour les retours que j'en ai. Mais je vous invite par cette vidéo à ne pas hésiter à me soumettre des thèmes parce que des fois je sature. Et ce que j'avais envie de voir avec vous aussi, on va pousser un petit peu sur la compassion par rapport à l'autre et sur l'amour. Je vais vous raconter une anecdote. Donc je suis partie voir un film avec quelqu'un. Moi j'ai vu le film d'une certaine façon. J'étais presque aux larmes. Et la personne n'était pas du tout touchée par le film et j'arrivais pas à comprendre. Sachant que c'est une personne de qui je suis très proche. Donc, enfin voilà, et j'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qui faisait qu'on avait autant de divergences sur la façon dont on avait vu ce film-là, qui traitait quand même d'un sujet, ouais, touchant quoi. Et dont les deux personnes, donc la personne, moi et la personne concernée, on est des empathes. Donc là, vraiment, mon cerveau faisait des nœuds. Et, et en fait, ce qui m'intéressait moi plus que tout, c'était pas d'avoir raison, c'était de comprendre l'autre, de comprendre comment l'autre fonctionnait. Et, euh, et en fait, j'ai compris. À force de parler, euh, de parler avec lui, j'ai compris, enfin avec la personne, j'ai compris son fonctionnement. Et je vous parle de ça parce que pour moi, l'amour ou la compassion ou ce que vous voulez, mais le but des relations, c'est pas d'être toujours en accord, c'est pas de se donner l'illusion qu'on est exactement les mêmes, c'est pas de ne pas faire quelque chose pour que l'autre ne soit pas blessé, mais c'est plutôt de pouvoir être libre d'être soi-même sans se sentir en danger de perdre l'amour de l'autre, sans, sans se sentir jugé comme étant une mauvaise personne ou en perdant des points ou je ne sais quoi. Mais vraiment, euh, il n'y a pas de... Il n'y a pas plus cher que d'être aimé pour qui on est, même si ça ne correspond pas du tout à l'état des, à la façon de penser de l'autre. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est ça l'amour, c'est être capable d'entendre et en plus de ça, de comprendre parce que entendre un point de vue différent, c'est une chose, mais comprendre pourquoi la personne fonctionne comme ça, quels sont les mécanismes qu'elle a mis en place dans sa vie pour se protéger quelque part de certaines dans la douleur, dans les choses souffrantes. C'est beau en fait de le voir et de le reconnaître. Excusez-moi, ça sonne chez moi. Du coup on a été coupé. Oui, donc je disais que c'était beau de reconnaître, de pouvoir reconnaître la dignité de l'autre à être aimé tel qu'il est. Malgré ses failles, malgré ses protections, dans tout ce qu'il est. Et pour moi, il n'y a pas plus beau que ça. Et pour moi, on devrait tous tendre vers ça. Et je pense que la période qu'on vit actuellement, elle devrait nous inciter à tendre vers ça. Enfin, je veux dire, on ne devrait pas avoir à faire des clivages encore sur des façons de penser. Voilà, on est chacun au niveau de conscience à laquelle on est, avec l'interprétation des choses que l'on en fait. Et, euh, et le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est pas de se diviser, je pense pas en tout cas. Mais c'est d'avoir davantage d'amour et de paix dans le cœur malgré tout ce qui se passe et encore plus aujourd'hui, je veux dire.
Et plus que jamais aujourd'hui on a besoin d'amour, plus que jamais on a besoin de liens solides, plus que jamais on a besoin de se sentir aimé, plus que jamais il y a tellement d'insécurité, que ce soit au niveau du boulot, de l'avenir, de demain, il y a tellement de choses qui sont en train de s'effondrer et sans doute pour le meilleur, hein, parce que c'était pas princesse, c'était pas c'était pas Jojo ce qu'on était en train de vivre. Enfin, c'est pas une société qui était basée sur des valeurs supranobles. Du coup, c'est pas une mauvaise chose en soi. Par contre, ça fait peur. C'est normal, c'est inquiétant. C'est voilà, c'est toute une illusion de sécurité qui s'en va. Euh, et en ce moment, plus que jamais, on a besoin de se soutenir les uns les autres et d'accepter que les gens font leur choix en leur âme et conscience et qu'en leur âme et conscience, c'est peut-être pas la même chose que nous, même si on les aime très fort. Je sais que c'est pas facile, hein. Après, en fait, il faut faire la part des choses entre ce qu'on est capable d'accepter et ce qu'on n'accepte pas. On peut pas accepter, par exemple, on peut pas prendre de décisions pour les autres, on peut pas les orienter, diriger ou faire les choses à leur place. Par contre, on peut faire pour nous. Pour nous, qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Ça, on peut le faire. On peut aussi éventuellement le faire pour nos enfants, en fonction de l'âge qu'ils ont. Mais pour le reste, on ne peut pas le choisir pour eux. Après, on peut choisir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on choisit de ne plus parler à nos amis parce qu'ils n'ont pas le même point de vue? Est-ce qu'on choisit de les aimer quand même? Est-ce qu'on se sépare des personnes parce qu'elles n'ont pas le même point de vue? Ou est-ce qu'on se sépare juste parce qu'en fait on n'était plus sur la même longueur d'onde depuis longtemps? Enfin voilà, je pense il faut pas tout mélanger, il faut faire les choses par amour pour soi. Ce qui résonne le plus, ce qui nous procure le plus de paix. Est-ce que, enfin, je vous donne un exemple tout con par exemple, mais est-ce que je me sépare de mon partenaire parce qu'il choisit euh, de rentrer dans un système qui ne me convient pas, à savoir suivre les directives, par exemple, ou est-ce que je choisis de me séparer de mon conjoint parce qu'en fait, bah, ça fait bien longtemps que je suis plus épanouie dans la relation. Vous voyez, c'est pas la même chose. Moi, je pense qu'on peut aimer quelqu'un qui pense pas comme nous. Je pense qu'on peut rester avec quelqu'un qui pense comme nous, même si on l'aime plus. Enfin, vous voyez, tout n'est pas blanc ou tout n'est pas gris, quoi. Il y a des nuances. Et cette période-là nous invite à ça. Elle nous invite à plus d'amour pour soi et pour nous. Est-ce qu'on choisit de s'entourer de gens pour s'entourer de gens? Est-ce qu'on choisit de s'entourer de gens vrais? Est-ce que c'est pas plutôt il y a un texte qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, donc je pourrais plus vous le traduire littéralement, mais ça dit quelque chose comme finalement c'est une opportunité pour qu'on fasse vivre les productions locales, qu'on aille plus dans des grandes enseignes. Ce sera l'occasion du coup de revenir à l'essentiel, de se faire des choses entre amis, entre nous, de revenir vers des valeurs essentielles de base, en gros. Donc, j'ai plus tout le texte, mais ça dit quelque chose comme ça. Et c'est vrai, franchement, sincèrement, je pense que oui, je pense qu'on peut le voir de deux façons, et c'est ok. Je pense qu'il y a des fois, l'émotionnel, il est complètement en panique par rapport à tout ce qui se vit. Et puis, il y a des fois où, en fait, je crois que là, on n'a pas d'autre choix que de lâcher prise et que la seule façon de pouvoir lâcher prise, c'est de faire les choses qui ont le plus de sens pour nous. Et non pas en réfléchissant avec sa tête, mais vraiment en réfléchissant avec son cœur, avec ce qui s'ouvre quand on y pense. Et peu importe les conséquences que ça pourra avoir. Voilà. Voilà le message que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là. Comme je vous dis, j'arrive un petit peu là à saturation des thèmes que je peux aborder avec vous. Ça ne veut pas dire que j'en trouverai pas d'ici là, hein.
Mais du coup, ça explique peut-être que la vidéo est un peu plus courte. Je sais même pas, vu que je l'ai coupée entre deux, combien de temps elle fait. Mais je vous invite vraiment, si vous en avez le cœur et si vous avez envie de m'aider, à me proposer des thèmes qui vous plairaient que j'aborde. Euh, et puis peut-être que d'ici là, j'en aurai plein qui me viendront en tête, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce sera pas en vain. Voilà. Je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux. Et je vous dis à bientôt.